et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur, de la régionale à la fédérale, avec mes sœurs chroniqueurs. Salut Benjamin. Bonjour Alain. T'es prêt, t'es en canne? Oh, bah, c'est le bon pronostic. Ouais, ça y est, on m'a Allez. Et avec Bubu, t'es chaud parce que fais gaffe, il est chaud patate. Hein. Non, c'est bon, me fais pas peur, il est un peu plus grand que moi. On dirait un gitan au salon du cuivre, tu vois, c'est pas... Bon messieurs, on va parler des matchs à venir de ce week-end. N'oubliez pas de réserver pour le samedi 4 mars au stade Raoul Barrière. Vous allez voir, on va être dans les salons. Pour une fois, les salons vont vibrer différemment, ouais, ça va changer un petit peu. Ça va leur faire bizarre aussi. Ouais, ça va faire bizarre, ça va dire, tiens, il y a des barjots là. Donc pour nous 10 ans, donc il y aura plein de surprises, des cadeaux, on vous promet une très très belle soirée. Pensez à réserver. Et maintenant, on va parler des matchs à venir, on va commencer tout de suite par la Régionale 3. Allez, Régionale 3, donc le premier match, Salagou Cœur d'Hérault, Marguerite, messieurs. Ouais, Salagou à domicile qui se doit de l'emporter pour espérer se qualifier. À 5 points de la Grande Motte, c'est possible, mais il faut gagner des points à domicile. Ouais, Marguerite, ils aiment bien quand on les donne perdants. Eh bien, on verra, parce que le week-end dernier, ils ont perdu, donc on va espérer que ça les secoue. Allez, le match d'après, messieurs, Beaulieu, Beaucaire-Tarascon. Oui, Beaulieu qui s'est imposé justement à Marguerite le week-end dernier, se doit de confirmer cette victoire et garder cette 3e place. Roquemort, Grande Motte, messieurs. Oui, là, sans faire un jeu à nos amis de Roquemort. Mais les Sharks qui sont pas mal. Ils sont en chasse. Un chasse de... Ils chassent le lion, par contre. Oh là, on y est dans le couscoussier, les lions de Beaulieu, pas beau. Allez, victoire de la Grande Motte à Roquemort, sans faire un jeu, mais sur nos amis de Roquemort. Et enfin, le dernier match de cette poule, c'est le choc de cette poule. Le stade Montpellierin reçoit Vendargue. Eh ben voilà, on va avoir un duel. Bubu fera le stade Montpellierin, parce que Bubu, vous le savez, c'est à domicile. Souvent. Et Benjamin fera Vendargue. Allez, attention, Bubu, t'es prêt? Oh oui. Attends, ça y est, top chrono, c'est à toi. Ouais, mais le stade Montpellierin qui a quelques points de retard sur Vendargue. Au match aller, il s'était quitté sur match nul, si mes souvenirs sont bons. Et je pense que là, ils voudront essayer de grignoter leur retard et de repasser devant. Ils viennent de faire un beau résultat à Beaucaire-Tarascon, donc ils peuvent confirmer à la maison. Top chrono. Allez, Benjamin, c'est à toi, c'est parti. Non, moi, Vendargue, je les vois gagner à Montpellier pour garder leur place de leader. Et la semaine dernière, ils n'ont pas joué. Je pense qu'ils ont dû préparer ce match comme il faut. Et connaissant quelques joueurs de Vendargue, je pense que devant, ça va taper fort. Et derrière, ils vont essayer de mettre leur jeu en place. Et moi, je vois une victoire de Vendargue à Montpellier. Parfait, top chrono. C'est sûr que ça va être Sabaté, à 15h. C'est sûr que ça va être un bon match parce que le stade Montpellierin, s'il veut reprendre la première place, c'est maintenant ou jamais. Mais Vendargue tourne fort, donc on verra, messieurs, on verra. On s'appellera lundi pour en parler. Allez, on passe à la poule 2. Premier match, Creusy-Saint-Chinian, 40, Cornéan. D'entrée, c'est le choc. Alors, comme ça, au moins, on sait qu'on va avoir un duel d'entrée. Ah, ben t'as vu, t'es obligé de faire l'extérieur. T'as vu pour Cornéan? Cornéan, oui. Ben oui. Et puis, Benjamin pour Creusy-Saint-Chinian. Ça va pas faire plaisir à Doudou, là. Ouais, là, tu vas pas faire plaisir. Doudou, il va te fâcher, il va te faire la tête. Tu vas voir, le soir du 4 mars, il ne te paiera pas une bière. Ah, c'est bon, allez, on y va pour le duel. On commence par celui qui reçoit. Benjamin, top chrono. Allez, Saint-Chinian à la maison, donc je ne sais pas où ça va se jouer. Donc, et Saint-Chinian à la maison qui veut confirmer la victoire à Metz et le renouveau un peu, comparé à leur début de saison un petit peu manqué. Et s'ils veulent rattraper la première place à Cornéan, je pense qu'ils doivent gagner ce week-end. Donc ça sera peut-être difficile avec un bonus offensif, mais on ne sait jamais avec ces joueurs de Saint-Chinian 40, tout est possible. Top chrono. Ouais, bah, s'ils mettent le bonus offensif... Attends, je réagis là d'abord. S'ils mettent le bonus offensif à Cornéan, quand même, c'est chaud. Oui, c'est chaud, mais il a dit si. Ouais. Bon, allez, top chrono, c'est à toi. Je pense que Cornéan est leader. Plus que jamais leader, ils viennent de s'imposer à la maison face à Port-Iran et Serge Villeneuve qui est un des poursuivants juste derrière. Il y a l'expérience, il y a la jeunesse aussi, donc je pense que les joueurs de Doudou, même s'il aurait préféré qu'on les donne perdants, je pense qu'ils ont de quoi inquiéter Creusy-Saint-Chinian 40 et même s'imposer à l'extérieur. Top chrono, bon, on verra ça, oui, parce que là c'est vraiment le choc de cette poule. Hein. Allez, le match d'après, messieurs. Port-Iran et Serge Villeneuve, Villassant. Ah, vous n'avez pas enlevé votre truc là. Ah oui, mais normalement. Allez, vas-y, voilà.
Le BCV, je ne sais plus comment on dit. ESPCV, c'est compliqué à dire. Ouais. À domicile, ça va être compliqué pour les Villas-Sanotte, c'est sûr. Le match d'après, stade Bessanet-Metz. C'est un derby, ça. Derby de l'Hérault, ouais. Quoi, Il est bon la géographie. Mais c'est Bessan, ça se c'est touche pas à pas. côté. Ah, mais ça Ah, se touche c'est pas, côté, mais C'est pas à loin. côté. Pas loin, quand même. C'est pas loin, il y a 30 bornes. Ah. Oui, il y a au moins 25 bornes. 25 minutes facilement. Ok, Tu vois pardon. Bah, Je les voyais plus proches. Michel Lignon sort de ce con. Je les voyais plus proches. Donc, le stade Bessanet à domicile, oui, certainement. Même si nos amis de Metz vont beaucoup mieux, les hommes de M. Wolf, n'est-ce pas? Le cousin, c'est ça. Le cousin. Mais Bessan, c'est vrai que c'est l'équipe qui est en forme. Ils viennent de s'imposer en plus à Lurhan. Ouais, je pense que c'est l'équipe qui va chercher à aller embêter le SPCV pour cette 3e place. Le match suivant, messieurs, Nissan-Colombier, Lurhan 15. Nissan, oui, devrait l'emporter à domicile. C'est une équipe qui, pareil, tourne fort. Ouais. Lurhan vient d'accuser le coup en perdant à la maison, mais attention, Lurhan, la Rainette nous a habitués à aller faire des coups à l'extérieur, pourquoi pas. Et enfin, le dernier match, Marseillan, Clap-Plage-Armissant. Ouais. Un duel de mal classé, Ouais. Marseillan, c'est l'occasion peut-être de redresser la tête. Voilà. C'est dommage qu'ils ne sont peut-être pas arrivés plus tôt ce match pour eux, mais ils en ont besoin. Là. Allez, on passe, messieurs, à la poule 3. Premier match, Ponteilla, US contre Rocheuse. C'est la Ponteilla. Ouais. Allez. Allez, la contre Rocheuse, oui, le leader, je suis le troisième. bon. Mais c'est un derby, c'est vrai que tu as eu raison d'hésiter. C'est peut-être. Parce que là, c'est plus un derby que Bessan. Tu vois ce que je veux dire? Ponteilla à la maison, c'est difficile. Allez, on verra pour l'US contre Rocheuse. Le second match, Canedo de Bassin-Sud-Minervois. Ce sera samedi soir. Ah, ils ont prévu la bringue, alors les cœurs de canard et le reste. Canet à domicile, oui. Attention à cette jeune équipe du bassin, qu'on dit toujours les jeunes, mais bon, on les a vus d'ailleurs ce week-end, ils ne sont pas si jeunes que ça, mais surtout c'est une très bonne équipe, donc ça promet une belle empoignade. Bon passe, Salanque Méditerranée. Ouais. Oui, Salanque, sans faire injure à nos amis salancais, bon passe est mieux classé et devrait l'emporter à domicile. Corbière-Maritime, Cuisa Esperaza. Cuisa va beaucoup mieux, on l'a vu, même si au classement ils sont que 8e, mais cette poule est un peu folle, tout le monde peut gagner tout le monde. Mais Cuisa devrait, attention nos amis de Corbière, ça serait bien aussi de faire un petit coup, on verra. Et enfin, dernier match, l'entente Dioval-Espire, Cerdagne-Capcir. Ah là, c'est plus indécis. Allez, je vais dire la maison. À domicile, ouais. L'entente Dioval-Espire, oui, protégé d'Yves Benassis à la maison. Dans un match entre Catalans. Surtout qu'ils ont fait une très belle seconde mi-temps contre le Bassin, où ils les ont vraiment inquiétés. S'ils jouent un peu de la même façon, ils font une bonne entame en première mi-temps, je pense qu'ils vont être durs à battre, effectivement. On passe à la poule 4. Sainte-Foy de Pérolière, la Tour du Crieux, Vergnol. Sainte-Foy à domicile, qui est 3e de poule. Elle devrait le faire. L'US Kercob, Bastille de Péra, Castelnau-Bastille. Il y a du Bastille partout, là. Ouais, le leader devrait s'imposer, sans faire d'injure, bien sûr, à nos amis de Castelnau. Villeneuve-la-Comtale, Bonac Olympique. Allez. Oui. Allez, Bonac à l'extérieur, pour nos amis de Villeneuve, c'est une saison cauchemardesque, mais bon. Si vous faisiez un coup, on vous serait très ravis pour vous. Cône, Ville-Nouvelle, dernier match de cette poule. Allez, on va donner l'avantage à nos amis minervois. Eh ben voilà, un duel. Oui. Ville-Nouvelle pour Benja et Cône pour Bubu. On y va, on commence par l'équipe qui reçoit Bubu. Top chrono. Ouais, Cône qui est un peu détaché au classement là, mais il reste 3 matchs. Il faut accrocher des points, surtout à la maison, pour essayer de remonter et d'arriver à cette 4e ou 5e place là. Je sais qu'après il y a un challenge. Et puis Ville-Nouvelle, même s'ils ont gagné la semaine dernière, bon, c'était face à Villeneuve-la-Comtale, ils ont un petit trou, un petit creux là dans leur saison, donc pourquoi pas. Et top, il y a du top chrono. Tu commences pas à prendre les années. Allez, vas-y, Benja, vas-y. Top chrono, c'est à toi. Moi, Ville-Nouvelle, je les vois gagner à l'extérieur pour conforter leur haut de classement et, comme disait Bubu, leur bonus offensif acquis la semaine dernière à la maison. Et s'ils veulent se rapprocher de Kercob Bastille-Péra, je pense que c'est Akon qui vont vouloir se relancer, donc ça sera certainement difficile, hein, mais je les vois vainqueurs. Surtout, s'ils perdent et que Sainte-Foy de Pérolière gagne à la maison, ils peuvent perdre leur seconde place. Ils sont plus seconds, donc l'intérêt pour eux, c'est d'aller gagner là-bas. Je n'avais pas vu ça, sinon. Eh ouais, bravo. Je l'ai vu après, tu vois. Allez, on passe à la Régionale 2. La Régionale 2, premier match. Poule 1, Saint-Gilles reçoit Bagnols-Marcoul.
Allez, à la maison. Ah oui, non, c'est bon, ça, il n'avait Ça pas. avait sauté. ça, Ouais. C'était pas effacé. Donc Saint-Gilles à domicile. Deuxième match, messieurs. Les Rives d'Orbe, Mans de Lozère. Les rives. Ouais, Ça les va Rives être- qui ça va sont être sur une compliqué. très très bonne dynamique, seconde de poule. Oui, ça va être compliqué pour nos amis de Mans d'aller gagner à Rives d'Orbe. Murviel-Tézan, Montréal-Montagny. Là, c'est le choc Ah, là, il y a un beau match. pour nous, hein, parce qu'après, c'est pas, au niveau du classement, c'est pas trop un choc. Montréal-Montagny, quand même, est vachement tourne mieux que Murviel. Il va mettre nul. Ouais, Murviel-Tézan va l'avoir dur. Ils viennent de mais- prendre en plus 50 points, mais je pense que Kitou a dû piquer ses joueurs cette semaine. Ouais, Kitou et Jeff, à mon avis, ils n'ont pas dû être trop Ils contents de devaient la pas être contents. prestation. Non, non, des- prendre 50 points à l'extérieur, je ne suis pas dans leur tableau de marche. Ouais, mais je pense que Montréal-Montagny est équipé pour les inquiéter Oui, Montréal, c'est une équipe. et rester premier. Les vieux devant, c'est. Ça Ouais. peut que motiver Murviel. Ouais. Voilà. Et le dernier match, Torubi-Vauvert. Ouais, mais- Torubi, oui, mieux classé. Vauvert, Tau- c'est une saison pareille, cauchemardesque. C'est Ouais, très puis très surtout- compliqué pour eux. Plutôt qu'ils viennent d'en prendre 40 ou je sais pas combien, 43 ou 48 à Mende, il faut oui. qu'ils se ressaisissent, surtout face à un plus mal classé qu'eux. Allez, parfait. On passe à la poule 2, messieurs. Premier match, Millas, Union Catalane, Polyestre, Bâche-Villeneuve. C'est long ça aussi. Hein. Ouais, Millas qui vient de faire un faux pas au Lonzac, ça doit redresser la tête, et à mon avis, pour nos amis de l'Union, c'est pas le meilleur moment. L'entente de la tête à la RIC. Là, c'est un peu compliqué là. hein. Le 6e qui reçoit le 4e. Allez, je vais dire avantage. Allez, il a changé d'avis tout Ah, à j'ai l'heure avant changé l'émission, d'avis. il disait ouais, bon. Ah, j'ai changé. On va le cisailler un peu. Benjamin, on commence par le sujet à domicile, Bubu, top chrono. Ouais, l'entente de la tête qui s'est inclinée à l'Union catalane la semaine dernière, qui doit l'emporter surtout à la maison face à un concurrent direct, parce que s'il l'emporte, il leur passe devant, donc ils ont tout intérêt à sortir un gros match et à faire tomber le RC Alaric. Parfait, top chrono. Oui. Merci. Il y a un Il y a un petit temps il y a un temps de latence, on dit. Allez, on passe à Benja, top chrono. Alaric, victoire à la tête, je pense, parce qu'ils vont vouloir confirmer leur place, voire peut-être pour essayer de se recoller à PLM ou passer devant, en sachant que la semaine dernière, ils n'ont pas joué. Victoire bonus offensif sans jouer, donc ça peut être un handicap comme une motivation. On le sait, quand on ne joue pas, souvent, les courses se lassent ou les jeunes se lassent, mais je pense que là, Alaric vont essayer d'aller chercher cette victoire en terre catalane pour passer devant PLM. Top chrono. Et surtout qu'on sait tous comment ils ont tous une hygiène de vie extraordinaire. Le Apparemment, week-end où tu joues pas, en général, tu la joues cool, quoi. Tu es ouvert. Quoi. les samedis soirs, hein. Voilà, c'est Voilà. tranquille. On ne dira pas où. Je non plus. Allez, le match d'après, messieurs. Cabestany Olympique, l'entente Cabardès. Donc, le Cabestany est forfait général, donc 5 points pour l'entente du Cabardès. Piège. Effectivement. Hein Effectivement. Voilà. J'ai oublié de le changer. Piège Lauragais le père, Olonzac Minervois, messieurs. Ah. Ouais, ça Oui, PLM est favori parce qu'ils sont à domicile, mais je pense que Bruno, il aime bien quand on dit que les autres sont Ouais, favoris. puis Olonza bien qui le rôle d'outsider. enchaîne 2 gros matchs à la suite. Va falloir On avoir. sait qu'ils ont du Puis mal à la Pareil pour régularité. PLM, hein. Pareil Ouais. pour PLM, Oui. s'ils veulent garder la place au classement, en sachant qu'il y a Alaric derrière. Oui, parce que si jamais Alaric venait à gagner, eux, ils perdent, ils se font piquer à 3e place. Donc, c'est vraiment très serré, cette poule. Et enfin, le dernier match, messieurs, vous voyez en Cusac-Salel, Corbière-Quez. Parce Oui, que- le leader qui se déplace au Voyant sans faire, bien sûr, d'un joueur au Voyant-Cusac-Salel, mais c'est le Ouais, les leader. coéquipiers, les Ils joueurs sont de, forts, Bernard, quand même, de Bertrand Artero, Ouais. Ils sont un quand gros même morceau forts. qui se. Ah, qui ils vont pas se laisser marcher présente. dessus, hein, C'est ça sûr, va être, c'est sûr. À Cuxac, quand même. Ça va sûrement être un très très beau match. Parfait, messieurs. On passe à la régionale 1. Le premier match, et c'est le choc de cette poule, c'est ABB reçoit Tarascon. Là, c'est chaud. Le leader se déplace chez le second reçoit le leader, on peut le dire comme on veut. C'est ton jeu. Allez, duel. Tarascon invaincu. C'est dur quand même. Hein. Ouais. On va voir. Allez, on va faire un duel. Allez. Benja pour l'ABB et Bubu pour Tarascon. Top chrono, Benja. Comme tu disais, Bibu, Tarascon est vaincu, mais Tarascon aussi, la semaine dernière, n'a pas joué. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça peut être un handicap ou non. Et en connaissant les joueurs de Match Comet de l'avenir bleu et blanc, je pense qu'à la maison, ils vont vouloir rattraper le tir de la défaite de pas beaucoup de points, je semble, à Tarascon et confirmer leur bonus offensif contre Bédarieux et leur bonne série. Donc, je vois la BB en grande forme pour gagner ce match. Top chrono. À toi, Bubu. Ouais, ben, Tarascon qui est leader invaincu, qui a un bon matelas d'avance. Là, on approche des derniers matchs, on approche
des phases Dans le money finales. time. Voilà, il faut pas se manquer, continuer à mettre en place l'objectif pour atteindre l'objectif que c'est fixé. Pardon, j'ai bafouillé. Je pense que Tarascon, ils ont les moyens de s'imposer à la BB, même si ça risque d'être un match très serré, je pense. Top chrono. Alors moi j'ai une info que vous n'avez pas utilisée aucun des deux. La BB avait pris 3 matchs de suspension à Ils vont domicile. pas jouer, Ils ne joueront pas chez eux. Ouais, Enfin, ça risque de jouer quand même. Oui, Tu sais où ils jouent? Non, mais ça risque de jouer parce que Donc, du coup ils ne joueront pas c'est qu'à Vestam. Ils ont c'est le terrain suspendu. Donc déjà ils ne joueront pas chez eux. Ah, ça peut y jouer. Mais Ça peut avoir son incidence. c'est vrai. Maintenant, C'est cette pas faux. équipe-là, je pense que. on l'a vu jouer ailleurs, on sait qu'ils sont Ouais. capables de tout. Allez, prochain match, monsieur Poussan, Bellario Grand Orbe. Les Poussaniers à la maison. Et Poussanet à domicile, oui. Bellario, saison aussi très compliquée. Poussan va beaucoup mieux qu'eux. Mais là, on va voir. Bellario aime toujours ce défi. Prochain match, Fleury-Salcoursan, Larocque Bélestat. Oui, Fleury qui se doit même de gagner pour rester au contact de la BB, parce que si la BB venait à l'emporter, Ah, c'est s'incliner. oui, à s'incliner, il passerait devant, et à l'emporter, il faut absolument rester au contact Attends. pour espérer leur prendre cette seconde place. C'est vrai. Et enfin, le dernier match, Moguio-Carnon, Foyer laïque Auvernais. Oui, mais nos amis du Foyer laïque Auvernais, saison, on l'a dit, Et cauchemardesque. Moguio qui, cette année, fait une belle saison. Qui Et Moguio accroche, qui peut se qualifier, donc il faut gagner tous les matchs. Ouais. Et en plus, la semaine dernière, face à Plage d'Orbe, ils ont craqué dans les dernières minutes. Dans les Il y avait que dernières 10. Et là, Plage d'Orbe joue pas, donc c'est l'occasion de revenir à un Voilà, tout petit point des justement, plages d'Orbe. c'est ça. Tout à fait. Bon, ben, ça sera le mot de la fin. Un petit mot pour nos amis de Trèbes. Ils jouent à l'Aviron Castré, donc on va Ouais. leur souhaiter une victoire. Parce qu'ils en ont besoin, ils ont un petit peu Et moins bien. Là. ouais, c'est ça. Ils sont en train de marquer le pas un peu. Ouais, ils font une saison tellement belle que je pense qu'un coup le moins bien, ils ne seront pas contents. Ça arrive. Messieurs, je vous remercie. N'oubliez pas, on se retrouve la semaine prochaine. Le live, Bubu, ça sera. Si Jean pour la nouvelle contre Avignon-le-Pontet. Oh, là, un gros match. Mm. Et n'oubliez pas, pensez à réserver sur serierugby.fr pour le samedi 4 mars au stade Raoul Barrière. Comme je dis tout, hein, transpirez bien sur tous les terrains. Salut.